J'aimerais vous parler ce matin, je vais essayer de ne pas être trop long, mais quand un pasteur dit que je ne veux pas être trop long, je crains. Donc je vais vraiment essayer de ne pas être trop compliqué ce matin. J'aime bien les messages de l'été parce qu'en général, c'est des messages où on ne cherche pas à être trop compliqué, mais aller direct et puis vous encourager surtout. J'aimerais vous parler de la peur et de ses conséquences. Et vous encourager à ne pas avoir peur. Et on va lire ensemble tout de suite dans Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un, cinq talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » J'aimerais tout de suite vous dire que ce texte n'est pas applicable à un chrétien paresseux. On ne va pas finir en dehors, on ne va pas aller aux ténèbres parce qu'on n'aura rien fait. Et ici, il concerne surtout le message que Jésus va adresser aux Juifs et aux gens qui l'écoutaient en disant « Recevez ce que je vous donne ». Ici, la personne n'a pas reçu, donc elle a été jetée dehors. Nous qui sommes en Christ, même si nous ne faisons rien des talents que Dieu nous a donnés, nous serons sauvés comme au travers du feu. Car ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, avant ni après. C'est bien la foi en Christ, on est d'accord ? Donc, quand un chrétien ne veut rien faire de sa vie, on ne va pas l'envoyer en enfer. Ça va ? C'est bien de préciser. La deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est que Dieu donne selon notre capacité. Donc, quand il donne quelque chose à quelqu'un, il ne se trompe pas. Et on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes capacités. Certains ont une multitude de talents, mais ils ont une capacité à... Des fois, je suis même admiratif, moi, d'autres pasteurs qui font tellement de choses que moi, je serais incapable de faire. Ah, je dis, ouais, il fait tout ça. Et quand je vois ce qu'il fait, je fais, ouais, moi, je ne pourrais pas. Mais je ne l'ai pas reçu, ce n'est pas grave. Mais peut-être que lui, il se dit la même chose de moi, après tout. L'important, c'est de dire, j'ai reçu des talents selon ma capacité. En plus, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que Jésus dit, tu as été fidèle en peu de choses. En réalité, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas comparable aux responsabilités et aux choses que nous ferons dans l'éternité. Les gens pensent que c'est la retraite à Saint-Raphaël quand on sera au paradis. Je dis ça à Saint-Raphaël parce que dans ces belles villes-là où il y a beaucoup de retraités, du côté de Nice, Menton, etc. Non, le ciel, ce n'est pas Menton. Ça va ? Le ciel, c'est un lieu où on va servir, on va être actif. Et comme il n'y aura plus de vieux, on ne sera pas là en train de compter nos courbatures. « Ah, j'ai mal le matin et je suis fatigué le soir. » Nous serons en pleine forme. Nous serons semblables à lui. La jeunesse viendra à nous. Alléluia. Alors ceux qui sont un peu courbaturés, qui ont mal partout, rassurez-vous, bientôt, vous serez en pleine forme. Alléluia. Donc le ciel n'est pas un endroit où on va se la couler douce.
Alors, le Seigneur dit, non, non, c'est peu de choses ce que je suis en train de te confier. Donc, si tu vois ça comme une montagne, c'est déjà une façon de voir qui n'est pas bonne. Si tu vois ça comme quelque chose qui te dépasse, moi, je sais ce que je fais. C'est selon tes capacités. Et c'est Dieu qui donne les capacités. Parce que c'est aussi ça que la Bible dit. C'est la capacité nous vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous, il faut juste nous mettre en panne. En marche, pas en panne, en marche. Ici, il nous est dit ce texte que je vais retenir cette phrase. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. J'aimerais dire quelque chose sur la peur, sur les combats, etc. Dieu a fait que nous ayons peur et que la peur, parfois, nous évite bien des dangers. La peur même fait partie de notre vie. La prudence, parfois la crainte du feu, la crainte de faire des choses qui nous amèneraient à nous mettre en danger, nous et nos enfants, par exemple. C'est bon d'avoir peur lorsqu'on prend la voiture. C'est bon d'avoir peur lorsqu'on prend l'avion, etc. On a toujours des craintes. Mais à un moment donné, cette peur doit être sous le contrôle de l'esprit. Et cette peur ne doit pas nous envahir parce que la peur peut nous scléroser. Là, vous avez vu, des gens qui ont peur ne peuvent plus avancer. On ne peut pas enlever la peur de nos vies. On ne peut pas. Et ça fait partie de nos réflexions. Et même quand Dieu nous dit, si tu veux me suivre, bon, réfléchis bien. Parce que tu vas construire une tour, tu vas aller te battre, et puis sache que je n'ai pas dans le droit où reposer la tête, sache que voilà, tu vas devoir renoncer à beaucoup de choses, sache qu'ils ont retenu ma parole, ils vont retenir la tienne, moi j'ai souffert, toi tu vas souffrir aussi. Waouh! C'est pas, vous savez, c'est pas le menu angélique, il ne se passe rien, tu verras. Non, c'est pas parfois. On se rappelle dans l'ancien temps, on chantait, on chante plus ça aujourd'hui. Joie, joie, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur. On chantait des petits cantiques qui étaient vrais parce que c'était la joie de connaître Christ. Mais on avait parfois pensé que devenir chrétien, c'était plus avoir de soucis. C'était les vacances à Saint-Raphaël. Voyez ? Alors qu'en réalité, c'est une vie d'aventure. Dieu nous met en garde. Et vous avez remarqué que Paul, Jésus, nous met souvent en garde sur les dangers d'être chrétien. Hello ? Les dangers d'être disciple, les conséquences de nos choix. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas traverser toutes ces tempêtes, ça ne veut pas dire que nous allons mourir dans ces tempêtes, ça veut dire que nous serons secoués, que nous serons perturbés. Depuis que je sers Dieu, rien ne s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Et alléluia! Parce que c'est formidable de savoir qu'avec Dieu, on part un peu à l'aventure, qu'il ne répond pas à tout ce que nous avions échafaudé. Mais avec le temps, on se rend compte que finalement, tout était bien. Tu fais toutes choses belles en son temps. Il fait tout à merveille. Amen, alléluia. Donc, la peur, le danger, fait partie de nos vies. Ils font partie de nos vies. Mais je ne laisserai pas le danger, la peur, la connaissance des difficultés qui sont devant moi comme un obstacle à servir Dieu. Je me souviens, lorsque nous étions à l'école biblique, nous avions un petit pasteur, prédicateur, qui s'appelait le pasteur Price. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du pasteur, c'est un Gallois. Quelqu'un qui a connu le pasteur Price? Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et le pasteur Price venait avec sa femme, et quand il venait à l'école biblique, lui, il ne faisait pas un cours biblique. Il venait pendant 4 heures, enfin pendant 2 heures, je ne sais plus, il nous parlait. Mais sous l'onction de l'esprit, il préparait ça. Il avait à cœur de s'adresser aux étudiants. Et un jour, il est venu à l'école biblique. Et nous qui étions là, on en voulait. Quand l'école biblique, on sort, on est comme des élastiques. On est tendus là. Et il nous dit, voilà, est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Nous disait-il. Alors, et après, il dit, bon, voilà. Et il commençait à nous expliquer toutes les galères qu'il y a eu dans le ministère. Toutes les fois où il a pleuré. Toutes les fois où ça ne s'est pas passé comme il voulu. Et il s'arrêtait de temps en temps, il dit, have you caught the call of God? Avez-vous entendu l'appel de Dieu? Et plus il avançait, plus il enfonçait clou. Plus il nous disait, voilà ce que c'est qu'être pasteur, c'était pas du tout. Alors on pouvait penser que c'était un message complètement négatif, mais en réalité, plus il prêchait, plus moi, à ma place, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, je ne sais pas, plus il prêchait, plus je disais, c'est ça que je veux faire. Quand il a fini de prêcher, j'étais devant en pleurs, je disais, mais c'est pas que j'étais maso, mais je savais que c'était difficile, mais
la voix de Dieu comme celle que Dieu a, l'appel que Dieu a envoyé à Jérémie, je voudrais me taire, mais vous voyez, il y a quelque chose de plus fort. Alléluia, on a chanté, Dieu est plus fort que les tempêtes, que les murs. Quand le Dieu appelle, il ne sait pas juste, bon, je t'appelle, il met en nous un appel, une puissance, il met un désir, c'est plus fort que tout. Alléluia. Je suis dans l'action missionnaire, je vois des gens qui sont prêts à traverser les mers, à tout quitter. Quand je vois, mais quand vous parlez avec eux, ils ont un appel, ils sont prêts à tout laisser, vendre maison, etc., pour partir et reconstruire, acheter des meubles, retrouver une maison. Ils reviennent en France quelques années, ils refont la même chose. Waouh! Pourquoi? Parce que ça brûle en eux. Et que de difficultés alors les attendent sur le champ missionnaire. Mes amis, oui, des peurs, des craintes, mais je ne laisserai pas la peur m'empêcher d'obéir à Dieu. Amen. J'ai la peur des autorités. J'ai la peur du gendarme. Mon père m'a inculqué ça. Mais je ne laisserai pas la peur, qu'aucune peur m'empêcher de servir Dieu en premier, quoi qu'il en soit. Amen. J'aimerais vous dire qu'on attrape peur. On attrape peur. Vous savez, souvent, j'ai attrapé peur. Parce qu'ici, le raisonnement du gars, on sent qu'il s'est fait quand même un film. Hein. Oui, j'ai su, je sais que tu es ceci, cela. Alors, j'en ai déduit que j'ai peur. Souvent, toute la peur se passe ici, dans notre cerveau. Hein. Vous avez remarqué? On est capable d'échafauder des trucs de peur incroyables. Et les peurs sont souvent incontrôlables. Il faut la puissance de Dieu pour aller contre une peur. J'ai vécu une des choses les plus difficiles de ma vie ces derniers mois. J'en ai vécu, l'année dernière, ça a été particulièrement difficile. Mais ça n'a pas entamé ni ma joie, ni ma bonne humeur. Mais c'était particulièrement difficile avec le Covid. Je me rappelle le Covid, mon épouse et moi. Et aussi, j'ai eu une péritonite, donc j'étais ouvert sur... J'ai failli mourir. Et puis, ça, 14 jours d'hospitalisation, etc. Bref, je ne vais pas vous raconter de ma vie, tout, mais c'est juste pour vous dire qu'une des choses les plus traumatisantes, c'est que quand j'étais petit, j'étais claustrophobe. C'est pas contrôlable, la claustrophobie. Hein. Et là, j'avais un problème d'épaule, je me suis déchiré un ligament sur l'épaule. Et là, le médecin m'a dit, il faut faire scanner, il faut faire des radios, bien sûr, et il faut faire un IRM. Et moi, je suis arrivé à l'IRM, tranquille. L'IRM, c'est comme le scanner, sauf que non. Vous avez vu déjà ma corpulence, en plus, je sais pas, voilà. Donc, il me met... Et comme c'était l'épaule, ils ont été obligés de me coincer l'épaule pour pouvoir l'IRM. Et là, je rentre dans un tunnel avec ma corpulence, l'épaule coincée, avec le plafond à peu près ici, là. Ouais, je sens que je vous sens ressentir un petit peu ma panique. Hein. Et là, je rentre là-dedans et elle a dit, ça ne va pas durer longtemps, qu'elle me dit, la dame. Elle mentait. Ou alors, elle ne disait pas toute la vérité. Et là, la première action, c'est je sors de cet endroit et il n'y aura pas d'IRM. Mais j'étais obligé de prier. Hein. Je priais dans ce couloir et elle me disait, c'est bientôt fini, monsieur. Oui, bientôt fini. Puis ça tremble de partout, hein, parce que quand on fait un IRM, ça va commencer. Hein, c'est... Waouh! Elle me dit, je suis sorti de là, elle me dit, je suis claustrophobe. Elle me dit, si vous étiez claustrophobe, vous seriez sorti. Je n'ai rien dit. J'ai dit, bon. Il y a des fois des peurs qui sont plus fortes que nous. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. J'ai vécu un moment de dépression lorsque j'ai commencé le ministère, une vraie dépression. Mais je me suis accroché juste à un passage. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. J'ai juste cru que je ne sais pas comment je vais me sortir de là. Je ne sais, parce que quand vous êtes vraiment dans une dépression, vous ne voyez aucune issue. Mais aucune issue. Hein. C'est facile pour quelqu'un de dire comme quelqu'un qui n'a jamais fumé, t'as qu'à arrêter de fumer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dites jamais à quelqu'un, ressaisis-toi. Hein. Non, ça c'est bien quand tu as un petit coup de blues, mais pas une dépression. Mais la parole de Dieu, c'est vraiment une encre. Et Dieu a agi. Alléluia, Dieu a agi. Donc on peut construire un raisonnement. On ne voit qu'un aspect des choses. On ne voit qu'un aspect de son maître. Dieu est un Dieu terrible. Dieu va me punir si je ne réussis pas. Si je ne vais pas bien, alors je vais être disqualifié. Et puis Dieu va venir et puis il va me frapper.
n'est-ce pas? Et puis le pasteur, lui, il veut que je toujours sois bien, et puis si je ne suis pas bien, et puis je me compare à l'une, je ne chante pas aussi bien que l'autre, je ne fais pas aussi bien qu'un tel, chez moi, ce n'est pas aussi bien que... Voilà, un tas de choses qu'on fait, et puis finalement, à la fin, on ne fait rien. Vous voyez? Le raisonnement nous amène à la peur, et la peur nous amène à être sclérosé, de s'arrêter. Dieu dit, je t'ai donné selon tes capacités, fais selon tes capacités. Un verre d'eau fraîche, ce n'est pas grand-chose pour un chrétien. Ce n'est pas grand-chose de donner un verre d'eau fraîche. Mais si tu peux donner que ça, Dieu dit, tu ne perdras pas ta récompense, mon ami. J'ai souvent remarqué les gens ne donnent rien parce qu'ils pensent qu'ils ne donnent pas assez. Mais des fois, juste mettre son offrande ou juste donner quelque chose à quelqu'un de petit, c'est quelque chose de grand. Lorsque j'étais en appartement, nous sommes en HLM, et les HLM ont refait tous nos appartements. Et... on n'a jamais vu autant d'étrangers. Il y avait pas il y avait une nationalité pour chaque travaux. Ça serait très loin à vous expliquer. Et là, il y a celui qui faisait les linos, c'était quelqu'un d'origine hindoue, sri-lankais, je ne sais pas vraiment dire. Et il me dit, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Alors je dis, oui, je veux un peu d'eau. Il vient vers moi avec l'eau, je lui donne le verre, il se met à genoux, et il met un genou en terre, et il fait ça pour que je lui serve de l'eau. Alors j'étais surpris, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Alors il n'a pas mis les deux genoux en terre, il a mis un genou en terre. Et il a fait ça. Quand j'ai versé l'eau, il a bu, et il a fait ça comme ça. Et j'ai compris que pour lui, un verre d'eau, c'était beaucoup. Un verre d'eau, c'est beaucoup. La peur, l'échec, ce que disent les gens, les comparaisons, ne doivent pas nous empêcher de faire pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Et quand on commence à marcher sur l'eau, ne vous inquiétez pas, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des contraires, il y aura des vagues, des petites vagues, il y aura tout ça. Mais il faut continuer à marcher sur l'eau. Parce que si on commence à regarder ça, à raisonner, on commence à avoir peur, on commence à douter et on commence à s'enfoncer. Il y a des dangers, il y a des menaces, il y a de l'opposition. J'aimerais vous dire ceci. Ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire en relation avec Dieu, en obéissance à Dieu, seront persécutés. Et vous pouvez chasser tout ce que vous voulez, lier les démons. Moi, j'ai des expressions que je ne fais pas, que je ne pratique pas, des enseignements que je donne. Vous pouvez lier tout ce que vous voulez au-dessus de l'église, de votre vie, de votre maison. Le diable et les démons essaieront toujours de venir vous attaquer. C'est biblique de dire, toi, soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Amen, il cherche à dévorer. Donc, ok, une fois qu'on sait ça, on n'est pas chez les bisounours. Je mets toute l'armure et je vais au combat. Alléluia. C'est normal d'avoir peur, mais ça ne doit pas m'envahir, me brider ma vie, ma foi, mon appel, mon talent. Cette peur engendre ensuite, mes amis, la méchanceté, parce que ça nous amène à des faux raisonnements. Ici, le mot méchanceté, c'est malin, c'est malicieux. J'aimerais vous dire que la peur nous amène à être malicieux. Ouais, moi j'ai vu des gens, ils ne font plus rien dans l'église, parfois parce qu'ils vous sortent le passé, ils vous sortent des histoires, et ils ont des raisonnements tout faits. Mais des raisonnements qui ne sont pas ceux de l'esprit. Je dirais, c'est pas diabolique parce qu'ils ne sont pas possédés, mais c'est terrestre, humain, diabolique dans le sens que quand Pierre a dit « Ouais, mais toi, une telle chose t'arrivera pas ». Jésus lui dit, savait qu'il fallait à la croix, c'était le plan de Dieu, c'était le plan de l'esprit. Mais lui il dit, non, tu n'iras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Il n'était pas possédé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des fois, nos peurs, nos craintes, nos échecs, ce qu'ont dit les autres, nos blessures, tout ça peut nous amener à avoir un état d'esprit malicieux. Il y a des gens, tu ne peux rien leur dire, ils ont déjà réponse à tout. Ouais, mais je l'ai déjà essayé. De toute façon, moi, j'avais été à l'accueil. Et puis, une fois, une sœur m'a mal accueilli. Et puis, donc, maintenant, je reste assis. Et puis, waouh, t'as pas encore été jusqu'à la croix, là. Hein? T'as pas encore été crucifié, est-ce que je sache? T'as pas encore résisté jusqu'à la mort contre le péché. Non, on est capable. Je parle de moi, peut-être pas vous, hein, mais on est capable d'avoir tellement de raisonnements qui nous empêchent. Et ensuite, bien sûr, la paresse. C'est tellement facile. La paresse. N'est-ce pas? La paresse. Dieu dit non. Allez, viens, courageux serviteur. Je ne veux pas trop m'attarder sur le côté négatif. Hein. Nous aurons des peurs, mais nous apprendrons par la puissance de Dieu à surmonter et à vaincre cette peur. Et je dirais même à vivre avec. Alléluia.
Peur des combats, peur des oppositions, j'en parlais tout à l'heure. On a un réflexe d'autodéfense, vous savez ça? On a des réflexes de préservation. Parfois, Dieu nous dit, tu vas aller là-bas, et nous, on dit, ah non, là-bas, c'est difficile. Nous habitons en Seine-Saint-Denis, il le sait, Marc, on habite en Seine-Saint-Denis, dans un quartier difficile, et on est entouré de toutes sortes de nationalités. Mon voisin en face, tunisien, comorien, malien, marocain, algérien. Je suis un des rares Français de souche de mon bâtiment, un des rares, avec mon épouse. Eh bien, écoutez, quand des fois j'ai accueilli ma famille, ils me disent « Comment tu fais pour habiter là ?» Et j'entendais quelqu'un de ma famille me dire « Jamais je viendrai habiter ici. » Ouais, j'ai habité en pavillon. Dieu nous a fait la grâce, avant d'habiter là, d'avoir un super pavillon dans un endroit magnifique. Et après, Dieu nous a dit, tu vas l'habiter là-bas. Mais ça fait depuis 2001 que nous habitons là. Moi, je suis heureux. C'est pas facile, je dis pas que c'est... Non, mais c'est tellement enrichissant. En réalité, nous n'avons rien à craindre. Je ne vais pas fuir l'appel de Dieu. Et nos enfants, on peut dire, ah ouais, mais tes enfants, ils vont mal tourner dans la cité. Nous avons élevé nos 2 garçons, nous nous sommes occupés d'eux. Nos 2 garçons n'ont pas mal tourné, ils sont devenus des exemples pour tous les jeunes et tous les musulmans qui sont là. Qui va avoir raison? Le monde, le diable? Ou celui qui est avec nous n'est-il pas plus fort que celui qui est dans le monde? Amen. Mes amis, non, il y a des combats, des oppositions, il y a de l'autodéfense, mais si Dieu te dit, tu vas aller là, parle, j'ai un grand peuple dans cette ville, et le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville des oppositions. Non, si le Saint-Esprit dit, je vais t'avertir de ville en ville de toutes les oppositions qu'il va y avoir, comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, l'autoréflexe de préservation humain que vous avez comme moi? Qu'est-ce qu'il fait? Je n'y vais pas. Imagine que Dieu me dit, tu vas aller travailler à... Une bêtise, tu es à Grasse, tu vas aller à Grasse. Puis que quelqu'un vienne me dire, à Grasse, si tu savais tout ce qu'il y a, oui, mais Dieu m'a dit que c'est là que je devrais aller. Je sais, il y a tout ça, mais j'irai. Vous voyez? C'est ça qui est le plus important. Gloire à Dieu. N'aimons pas souffrir, nous voulons vivre heureux. Et vous savez, dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Pour vivre heureux, vivons cachés. Comme ce talent, pour vivre heureux, caché. Il y a des gens, je vous dis ici dans l'église, je ne connais pas, mais il y a ici des gens qui vivent cachés. Ils se cachent. Alors de plus avec les masques, alors là, c'est encore plus facile. Mais vous voyez ce que je veux dire? Se cache. On peut se cacher dans une foule, on peut se cacher dans une église, on peut se cacher dans une chorale, on peut se cacher partout. Et Dieu dit, arrête de te cacher. Mets-toi en danger. Arrête de regarder tes petites personnes. Arrête de te préserver toi. Arrête de penser que tu es le centre du monde, que tu souffres plus que les autres, que toi, machin, toi, ceci, cela. Non. Après tout, il vaudra arriver au ciel plutôt en disant, voilà toutes mes cicatrices, plutôt que de dire, tu as vu, Seigneur, je suis impeccable. Hein. Je n'ai jamais rien eu, hein, mais jamais rien arrivé. Non, alléluia, allons-y, il y a des oppositions. Paul rappelle à un serviteur qu'il prend en charge. Et le serviteur, c'est nous tous, parce qu'ici, il est parlé de serviteur, doulos en grec. Il est dit, tu as vu tous mes combats? Tu as vu toutes les oppositions que j'ai eues? J'ai été lapidé. On a été de me mettre à mort, on m'a chassé. J'ai été en péril. Il dit, tu as vu tout ce que j'ai vécu? Et il dit, regarde. Et ça, j'aime beaucoup. Le Seigneur m'a délivré de tous. Alors, toi, suis-moi. Amen. J'aimerais vous dire, tu veux suivre Jésus? Qui veut suivre Jésus dans cette salle? Je voudrais aussi te dire le menu. Tu veux? Moi, je signe. Hein. Mais le menu, c'est opposition, difficulté, remise en question de ta personne, de ton ministère, pour qui elle se prend celle-là, pour qui elle veut se mettre en avant. Tu vas en entendre, j'ai en entendu. Vous savez, même en tant que pasteur, vous entendez peut-être un peu plus que les autres. Vous fermez vos oreilles, vous êtes obligés, des fois il y a des trucs qui remontent, et vous êtes même obligés de pardonner, de ne pas avoir de rancœur. Alléluia. Amen. Avançons. Faisons comme Jésus. Vous pensez que Jésus, on l'a accueilli les bras ouverts? Ouais, salut mon poteau, tout va bien.
C'est pas comme ça que ça s'est passé. La peur d'être déçu à nouveau, la peur de l'échec. Ah, on pourrait parler de l'échec. Des fois, je suis un peu partagé quand j'entends certaines déclarations sur Internet, que quand on est avec Dieu, tout ira bien, si Dieu est là, il y aura toujours tout. Ce n'est pas tout à fait ce que je vois dans la Bible. Je crois qu'à la fin, c'est la victoire. Mais la victoire n'est pas toujours là. Elle est parfois un petit peu en attendant. Paul, des fois, a voulu aller dans certains endroits, le Saint-Esprit n'a pas permis, la porte s'est fermée. Des fois, il a dû fuir de peur d'être mis à mort et peu de gens se sont convertis. Des fois, c'est une personne. Des fois, c'est Denis Laropagite, puis 2 ou 3 personnes, alors qu'il y a des milliers de gens qui l'écoutent. Et il n'a pas implanté d'église. Puis des fois, il est resté longtemps dans un endroit avec de conversions, avec de nombreux baptêmes. Des fois, il a été mal compris, mis en prison, rejeté, puis il s'est retrouvé dans un bateau en direction de Rome. Pensez-vous qu'il avait choisi d'être sur ce bateau en péril au milieu de la mer, enchaîné comme un malfaiteur parce qu'il servit Dieu? Nous, on pense que servir Dieu, c'est avoir un siège, d'avoir tout va bien, j'ai réussi, j'ai une bonne retraite, j'ai une maison, j'ai la voiture dernier cri. Mais non, ça c'est béni soit Dieu pour ce que tu as, mais ce n'est pas le critère. Paul a vécu des moments d'échec. Ça vous va? L'échec, il faudra vivre avec aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de l'échec? Qu'est-ce que j'en fais de l'échec? Un ami pasteur je vais vous lire juste ce qu'a écrit un ami pasteur de région parisienne, qui est pasteur d'une église évangélique, avec qui j'ai travaillé pendant des années et qui a vécu une grave dépression. C'est un gars qui est toujours gentil, qui était super gentil, attentif avec son église. L'église l'aimait beaucoup, mais il n'y a pas de raison valable. Il n'y a pas, il a péché, non. Surmenage, je ne sais pas. Ça fait qu'il est tombé dans une dépression. Et quand je l'ai vu dans sa dépression, je ne vais même plus lui parler parce que tout ce que je pouvais lui dire l'accablait. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il est rétabli et c'est toujours quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est fidèle au Seigneur. Voilà ce qu'il écrit. « Je ne connais personne à ce jour qui m'ait dit comment il avait attendu avec impatience que la souffrance vienne jusqu'à lui pour se fortifier, se perfectionner. Ce serait plutôt le contraire. Beaucoup de gens se sont approchés de moi pour me dire leur incompréhension par rapport à la souffrance qu'ils enduraient, car ils croyaient avoir été appelés à vivre une vie heureuse et sans problème, et avaient très sincèrement travaillé à cela. Néanmoins, la vie nous apprend que la question n'est pas de savoir si nous allons souffrir ou non, si nous serons l'objet d'injustice ou non, si nous commettrons des erreurs ou non, si nous aurons des problèmes ou non, mais bel et bien comment nous surmontons ces situations quand nous les vivrons. Cela indépendamment du fait que nous avons tous été appelés à une vie glorieuse en Jésus-Christ, manifestation de l'amour de Dieu à toute l'humanité. Cette prise de conscience devrait pouvoir nous aider à ne pas reculer devant ce que nous appelons aisément et parfois précipitamment un échec. Puissent les échecs de notre vie nous faire avancer vers une vie meilleure. Je vais vous dire que si vous n'avez pas peut-être beaucoup d'années de vie chrétienne, peut-être n'avez-vous pas connu d'échecs. Mais si j'interroge les chrétiens qui ont quelques années, je pense qu'on va tous lever la main en disant « Qui a connu un échec ?» Nous avons tous connu des échecs. Échec avec nos enfants, échec dans une construction, échec dans une œuvre qu'on pensait, et on est tous comme Moïse, on pensait que, et puis non, ça n'a pas fonctionné. Vous savez, je sais que ici, dans n'importe quelle église où je vais, et ici, il y a des blessures. Il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui peuvent nous diviser. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Seriez-vous prêts à aller comme Jésus a aimé jusqu'à la fin, jusqu'au bout, quitte à donner votre vie pour les autres? Si tu préserves ta vie, elle sera misérable, elle sera perdue. Plus je donne ma vie pour les autres, plus je renonce à moi-même, plus je suis profondément heureux. Le bonheur, c'est différent que d'être heureux. Quand Dieu nous a permis d'être à Saint-Raphaël, en face de la mer, dans un appartement magnifique, c'est un temps de bonheur. Quand j'étais dans l'avion pour venir ici, j'ai dit à ma femme, quand j'étais dans l'avion, comme une vague de bonheur m'envahir. Je te souviens? Mais on a vécu quelque chose de difficile cette semaine avec un de nos enfants. Imprévu.
Mais mon bonheur a disparu. Mais pas ma joie. Je reste heureux. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est que être heureux, ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés. Mais profondément, je suis prêt à renoncer à moi-même pour les autres. Alléluia, c'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui fait votre vie. Et croyez-moi, mes amis, dites-le à votre voisin, dites-le, ce que Jésus dit, c'est la vérité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. J'aimerais vous dire encore 2-3 petits mots, si vous permettez. N'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est peur de mal faire. Combien de gens ne font pas parce qu'ils ont peur de mal faire? Mon travail de pasteur accompagnateur aujourd'hui, c'est pas de dire à un pasteur, t'es un bon à rien, t'as qu'à faire comme moi, j'ai tout réussi. C'est lui dire, t'inquiète pas, je suis là, si tu fais une erreur, tu viens, tu dis, et s'il y a un problème, tu m'envoies au charbon, je suis là pour te protéger, tu vois. Oui, c'est pas grave si tu t'es trompé, voilà. C'est même de dire, tu peux te tromper, tu peux mal faire, voilà, ça arrive. Et il faut arrêter... Il faut vraiment laisser les pasteurs un peu tranquilles aussi. Hein. On a tellement mis la barre haute qu'aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs qui arrêtent, parce que là, pour des dépressions, et on a du mal à trouver des pasteurs aujourd'hui, parce que, je ne sais pas vous, à Fréjus, il paraît qu'ils sont super bien, les gens. Mais il y a des églises où peu de pasteurs veulent y aller, et quand ils vont, c'est tellement difficile. Il est écartelé à faire plaisir à tout le monde, et on est exactement comme aujourd'hui avec les anti-Covid, les Covid, les anti-passes. Tout est son contraire et c'est très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et un pasteur qui fait mal, alors, est-ce que j'ai tout bien fait dans mon ministère? Enfin non, mais je le savais déjà dès le début, mais je peux vous le dire encore aujourd'hui, il m'arrive encore de me tromper. Amen. Mais vous devriez être encore plus gentil avec moi. Parce que je parle beaucoup, parce qu'on doit prendre des décisions plus que les autres, parce qu'on doit visiter, on doit entendre beaucoup de choses plus que les autres. Donc vous devriez être encore plus compatissant envers les serviteurs de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va les laisser passer tout. Ce n'est pas des gourous. Mais on va aller les voir. S'ils ont fait quelque chose de mal, on leur parle. Et puis on les encourage, etc. etc. Voyez-vous? Alléluia. Peur de mal faire. Jésus a supporté les 12 pendant 3 ans et demi, et croyez-moi, ce n'était pas toujours des lumières. On est d'accord? Je ne veux pas passer le nombre de fois où ils sont passés à côté, où ils ont passé à côté de se taire. Waouh! Et Jésus ne les a pas disqualifiés. Il les a aimés jusqu'au bout. Donc c'est comme ça que nous devons faire. Paul s'est trompé. Par exemple, quand il a insulté l'ancien du peuple, que Dieu te frappe, alors que c'était un souverain sacrificateur. Ah, je ne savais pas que tu étais souverain sacrificateur. Pierre, en usant d'hypocrisie, avec les Juifs, quand il n'y avait pas de Juifs, avec les païens, c'est comme si, et puis d'un seul coup, les Juifs sont arrivés, oh, je ne te connais plus. Ça, c'est l'influence des autres, vous savez, c'est la pression du groupe, la pression religieuse, la pression de l'Église, la pression qui nous est mise sur l'épaule parce qu'on a un statut. Vous voyez, on peut faire, et j'aimerais vous faire une révélation, c'est que dans l'Église, il nous arrive tous à un moment donné d'user d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que la pression, elle est forte. Et des fois, on est passé à côté, heureusement. Hein. Mais des fois, mince, ça peut nous arriver. Et alors, Dieu dit, relève-toi, allons de l'avant. La peur des autres, la peur du qu'en dira-t-on. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. La peur des Juifs, la peur de la foule, la peur des autorités religieuses, la peur des sacrificateurs, la peur d'être exclu de la synagogue. Les peurs des autres. C'est une des choses les plus puissantes qui existent dans les églises. La peur des autres. C'est bien d'avoir de la crainte pour un pasteur, la crainte pour les autorités. Mais un pasteur est là pour m'encourager à servir. Il ne doit pas m'empêcher de servir, bien au contraire. Alléluia. Il faut que nous ayons... Vous savez, même notre enfance, écoutez-moi bien, même notre enfance, parfois, on reçoit une éducation qui nous paraît bonne, mais qui parfois est déséquilibrée. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que nos parents nous ont appris la crainte des autorités, mais parfois, même quand nos parents avaient tort et qu'ils faisaient quelque chose de mal, on n'avait pas le droit de remettre en question ça. Et on avait tellement peur que parfois, cette peur, on la prend avec soi dans la vie chrétienne, et pour pas avoir de problème, on ne fait plus rien. On ne fait pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends des fois le diable me dit « tais-toi ».
J'entends des fois le diable me dit, tu sais ce que les gens pensent, alors que j'ai rien entendu. Ils n'ont rien dit, les gens. Hein. J'ai vu des personnes quitter l'église parce qu'ils pensaient que l'église pensait de plein de choses. Et moi, j'ai vu des gens, j'avais beau leur dire, mais non, mais on n'a jamais parlé de toi. Enfin, moi, j'ai jamais personne qui est venu me parler de toi. Oui, mais j'étais dans un tel délire qu'ils ont quitté l'église. La peur des autres. La peur quand tu joues au piano, de faire une fausse note, puisque dans les gens. La peur quand tu chantes. Ah, les 2 fois le diable vient dire, regarde, hein, les gens vont penser que tu es en train de te faire ta star. Hein, tu te prends pour qui? Alors que non, chasse tout ça et sers Dieu simplement. Et si tu chantes mieux que tout le monde, c'est pas de ta faute. Amen. Plus on vieillit, et je commence à vieillir, plus ces peurs, ces réflexions peuvent m'empêcher de servir Dieu et m'amènent à enterrer mon talent. Vous savez que plus on vieillit, plus on se dévalorise. Plus on se dit qu'on est bon à rien. Plus on même se dit, ouais, mais de toute façon, les jeunes ne veulent plus de nous. Des trucs qui ne sont pas vrais, des trucs qu'on n'a jamais entendus. Vous savez, nous on est dans une église à Montfermeil avec le Covid, là, ça a tellement renouvelé que nous, on a plein de jeunes qui sont venus, on avait 100 ou 200 jeunes qui sont venus à l'église, et on n'a pas autant d'anciens que vous en avez ici. Mais plus on vieillit, plus on pense que les jeunes ne veulent plus de nous, qu'on n'a plus notre place. Un tas de choses, et souvent, c'est complètement irraisonné. Mais qui a dit ça? Pasteur, tu as dit ça, toi? Personne n'a dit ça. Mais on se dit, ouais, mais oui, à moins que tu veuilles chanter, tu veux jouer de la batterie. Ah non, mais bon, ok, mais c'est pas parce qu'il y a des gens sur l'estrade qu'on veut plus de toi dans d'autres services. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es mis en avant derrière un micro que, obligatoirement, tout ce qui est fait à côté, on va le mettre à la poubelle. Plus on vieillit, plus on a tendance à se mettre en retrait, puis à se faire tout petit, puis on se met dans un coin, puis après... Et vous savez quoi? On est malheureux. On est malheureux. Sois plus forte, sois plus fort que ce que pensent les gens. Sois plus forte que ta peur. Lève-toi à la fin de la réunion, va embrasser les frères, va dire un mot, va encourager. Va voir le pasteur, va lui dire que tu as encore envie de faire à manger, d'accueillir des gens chez toi, que tu as envie de faire des vêtements, que tu as envie de faire une friperie, que tu as envie d'aller t'occuper des petits-enfants, que tu as envie, vas-y, vas-y, vas-y. Et qu'importe si on te dit tu es trop vieux, toi tu diras, réponds-le, Dieu ne m'a pas dit à moi que j'étais trop vieux. Alors je vais plus lentement que les autres, c'est vrai. Amen, je vais plus lentement que les autres, oui, mais... Je suis toujours... La jeunesse, vous savez, ça ne s'en va pas. C'est la peau qui flétrit. C'est les muscles qui se fondent. C'est les os qui s'abîment. Mais quand je dis à un jeune que c'est quoi la définition d'un vieux, vous connaissez sûrement ça, moi je dis toujours aux jeunes, la définition d'un vieux, c'est quoi pour moi? C'est quelqu'un qui est jeune depuis plus longtemps que les autres. Vous voyez? Donc quand je vois des gens ici, mon ami... tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, pour moi, quand je vois quelqu'un qui a marqué aussi ma jeunesse, pour moi, je ne la vois pas vieille. C'est toujours la même. Je m'attends toujours à ce qu'elle encourage. Est-ce qu'elle va voir un jeune appuyer sur son bâton? Qu'importe, allons-y, mes amis, prenons notre place, laissons les peurs de côté, que rien ne nous empêche de servir Dieu. Car si vous êtes encore vivant, c'est que Dieu n'en a pas fini avec vous. Amen. J'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je vais arrêter là. J'espère n'avoir pas été trop long. Je voudrais vraiment vous bénir, vous encourager. Quand je viens ici, ça fait la 2e fois, je crois, je ne vois pas une église de retraités. Moi, je vois une église de combattants, de combattantes. Je ne fais pas trop attention à la couleur de la peau des gens. Je ne fais pas attention à l'âge des gens. Vous voyez, je pense qu'on a tous besoin d'être accompagnés quand tu as un jeune. Et aussi qu'une personne âgée, on a besoin de la rassurer, de l'accompagner.
Mais je crois vraiment qu'ici, il y a du potentiel. On ne filtre pas l'Église, on ne choisit pas qui on veut être dans l'Église. On ne dit pas, toi je te veux pas. Non, si Dieu vous a envoyé ici, et vous êtes des envoyés de Dieu. Amen. Et si demain, il y a 200 jeunes qui viennent, vous les anciens, croyez-moi, j'ai souvent entendu les jeunes me dire, ce que j'aime dans cette Église, c'est qu'il y a des vieux, des anciens. C'est bon pour moi. Et j'ai entendu des jeunes me dire, ce qui est dommage dans cette Église, c'est qu'il n'y a pas d'anciens. Et les gens qui se prenaient la tête en pensant qu'ils étaient complètement inutiles, c'est faux. Vous êtes l'Église de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous encourager. Je ne sais pas quelle est la peur qui t'a arrêté. Quelle est la peur qui a fait que tu as enterré ton talent? Parce que ce n'est pas Dieu qui enterre les talents. Ce n'est même pas le diable qui enterre les talents. Ce n'est pas le pasteur qui... Personne ne m'empêchera de servir Dieu, vous entendez? Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Vous voulez que je le répète? Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Aujourd'hui, tu as le pouvoir d'enterrer, mais écoute-moi bien. Maintenant, toi, tu as le pouvoir seul qui peut déterrer le talent. Le seul, tu entends, c'est pas Dieu. Dieu va t'aider. Dieu va dire, je serai à côté de toi, mais le seul qui peut aller déterrer le talent, c'est toi. Et des fois, on prie, Seigneur, déterre mon talent. Dieu dit, non, je ne répondrai pas à cette prière. Je te fortifierai pour que toi, tu ailles déterrer ton talent. On va prier ensemble, vous voulez bien? J'aimerais faire un petit appel. Je sais bien que je ne vous connaisse pas, ou que très peu de gens, et puis que je ne vois pas vos visages, mais Dieu connaît vos cœurs. Le Saint-Esprit a parlé ce matin, il a encore parlé, et il parlera avant moi, il parlera encore quand je serai parti. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ce matin, veut demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je te prie, premièrement, à déposer tous mes raisonnements qui m'ont amené à la paresse, à l'isolement, au défaitisme et voire même à la malice, à la méchanceté. J'ai été Satan dans le sens où j'étais à l'encontre de ce que toi tu voulais, juste parce que, comme Pierre, je voulais te préserver et là, me préserver. Dieu dit, est-ce que tu veux que je t'aide, te fortifie ce matin pour faire disparaître tes peurs, les déposer, tes raisonnements? Est-ce que tu veux ce matin que Dieu t'aide et dire maintenant, Seigneur, je veux aller déterrer le talent que j'ai, car nous avons tous des talents, nous avons tous une capacité, nous avons tous la possibilité de servir, nous avons tous la possibilité d'accueillir, nous avons tous la possibilité de parler, nous avons tous la possibilité de faire un gâteau, nous avons tous la possibilité de tendre une main, nous avons tous la possibilité de faire quelque chose pour quelqu'un. Il y a diversité de talents, diversité d'opérations, diversité du ministère. C'est ça l'Église, c'est divers. C'est pas uniquement ceux qui chantent derrière un micro. Et vous savez que moi aussi je suis musicien et j'aime beaucoup la louange. Mais moi l'Église, ça ne se réduit pas à ceux qui montent sur le petit estrade. Ça c'est une petite estrade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait demander, Seigneur, ce matin, Seigneur, je voudrais te demander, fortifie-moi à déterrer complètement mon talent. Je voudrais vous demander de vous lever ou de lever la main comme vous voulez. Vous pouvez rester assis, faites comme vous voulez, en disant, Seigneur, je te prie. Et puis si j'avais commencé à l'enterrer, si j'avais commencé parce que j'ai été déçu, parce qu'on m'a déçu, parce que j'ai été refroidi, ça c'est normal. Mon ami, c'est normal que tu sois refroidi et sache-le, ça n'arrêtera pas. Il y aura toujours des gens et le diable servira de circonstances pour te refroidir. Mais Jésus dit au travers de l'apôtre Paul, toi, ranime la flamme du don. Toi, pas moi, toi, ranime la flamme du don. Tu as été refroidi, mais Dieu dit, toi, c'est à toi que je m'adresse, pas aux autres. C'est toi, ranime la flamme du don que tu as reçu. Et souviens-toi comment tu as reçu. Souviens-toi comment je t'ai appelé. Alléluia. Seigneur, je vois cette assemblée et tous ceux qui sont levés comme une armée qui n'a plus peur maintenant des bruits de l'ennemi, qui n'a plus peur des intimidations, qui n'a plus peur, Seigneur, des soldats qui viennent nous entourer, que nous soyons comme Élisée. Je veux que tu mettes du collier dans mes yeux et que moi qui suis ton serviteur, comme tu Élisée l'as fait, Seigneur,
Mais ouvre mes yeux pour que je vois que celui qui est avec moi, que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. Ouvre mes yeux pour que j'arrête de tourner le regard vers moi en m'apitoyant sur ma petite personne, sur mes petites douleurs, sur mes échecs, sur mon manque de reconnaissance. Et si demain personne ne reconnaîtrait, me donnerait une médaille, un titre, un siège, je continuerai à servir. Même si personne ne le voit, je continuerai à aider. Parce que mon bonheur, ma joie, c'est de t'obéir. C'est d'être dans ton plan. Que cette assemblée rayonne. Que cette assemblée soit composée de gens qui sont à leur place. Fortifie aussi ton serviteur et les serviteurs d'ici, afin qu'ils soient des gens qui savent encourager, sachent encourager et aussi aider pour la mise en place de tous ces talents. Nous ne donnons aucun talent à personne, mais nous devons vous aider autant que faire se peut pour qu'il soit optimisé à la gloire et uniquement à la gloire de son nom. Merci Jésus, soyez profondément bénis. J'aimerais qu'on puisse chanter ensemble. Et moi avec vous, vous avec moi, on va ensemble exprimer notre cœur à Dieu. Et si tu rêves grand, si ton cœur est ranimé, laisse le Seigneur t'envahir. Laisse le Seigneur. Chaque chose en son temps. J'ai une dernière chose. Chaque chose en son temps. Et même si ça prend du temps pour la mise en place finale de tout ce que tu as sur le cœur, même si tu as des oppositions, c'est fini maintenant. Ne te décourage plus jamais. Amen.